chaîne La Beauté de Gaby, je suis ravie de faire cette nouvelle vidéo avec vous et pour cette vidéo là je vais donc vous présenter comment faire un trait de liner puisque c'est à chaque fois la question qu'on me pose, comment on fait le liner. C'est quelque chose dont on me parle souvent en fait sur le trait de liner, que les personnes n'arrivent pas à faire leur trait de liner. Donc du coup, voilà, je vous fais cette petite vidéo justement pour vous expliquer très rapidement comment ça se fait le plus simplement du monde, sans vraiment se compliquer la vie. En tout cas, moi c'est la façon dont je fais ça et c'est vraiment la manière, je trouve, qui est vraiment la plus simple à faire pour arriver surtout à faire quelque chose de symétrique, puisque je pense que c'est ça le plus compliqué. Pour accompagner ce maquillage qui est plutôt très simple, eh bien j'ai choisi de la jouer un tout petit peu glamour avec un rouge à lèvres rouge, donc que je vous ai filmé à la fin, parce que le rouge à lèvres rouge, il faut absolument l'appliquer avec un crayon, sinon c'est vite très mal appliqué et très moche. C'est un maquillage voilà, qui est glamour, qui est pour toute occasion, je trouve qui est splendide. Donc voilà. Bien, si vous voulez savoir comment faire ce trait de liner correctement sans avoir des yeux de panda, eh bien continuez à regarder. Pour faire son trait de liner parfait, on va toujours commencer du milieu de l'œil vers l'extérieur en faisant un trait très fin au ras des cils. C'est assez bizarre, je le reconnais, mais cette technique permet de tracer un trait très fin au départ qu'on pourra par la suite épaissir si besoin. Une fois que notre trait extérieur est fait, on va aller petit à petit vers l'intérieur de l'œil. Moi, je préfère le faire avec l'œil ouvert, c'est comme ça que je trace le trait le plus fin. Puis avec délicatesse, on va tracer notre trait dans le coin interne. Pour le faire le plus fin possible, il faut le dessiner un peu plus vers la muqueuse. Si on reste sur la paupière, le trait sera trop haut et donnera un effet de trait trop épais et mal fait. Cette étape est assez délicate car la paupière se plisse facilement et cela donne ensuite un effet de vague, et c'est malheureusement ce qui m'est arrivé dans la vidéo. Pour arriver à rattraper ça, c'est dommage, on ne voit pas ce que je fais, mais je tire ma paupière et je trace un trait un peu plus épais. Mais attention à ne pas le faire dans le coin, au pire rattraper avec un coton-tige et une lotion. Bref, du coup après ça, je suis obligée d'épaissir tout mon trait, de toute façon il le fallait. Et pour ce faire, je refais exactement ce que je fais précédemment, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, l'étape la plus critique arrive, celle du tracé de la pointe, ce qui va donner l'effet œil de chat. Ma technique est plutôt simple, elle consiste tout simplement à repérer son trait en dessinant un point qui montrera la fin de la pointe. On va alors tracer un trait droit du coin de l'œil jusqu'au point. Puis du point, on va revenir vers la ligne du ras de cils pour fermer notre pointe et remplir le blanc. Pour finir tout ça, on va arranger notre ligne à notre guise en faisant attention à ne pas faire des éventuelles bosses ou vagues. Et voilà les deux yeux. Si vous souhaitez faire un trait plus épais, il vous suffit de faire un point plus haut, mais attention à ne pas le faire trop loin. Mieux vaut le faire plus court et le rallonger après. Puis tracez votre trait pour fermer. Ensuite on passe aux lèvres et on commence par faire son trait de crayon en débutant par l'arc de Cupidon pour arriver à mieux créer l'arrondi des lèvres. Il faut arriver à compenser les différences de symétrie. Il faut donc bien observer ses lèvres. Moi par exemple, j'ai un côté de la lèvre supérieure plus arrondi que l'autre et sur le bas des lèvres un côté moins charnu. Pour compenser, il vous suffit d'aller soit un peu plus sur l'extérieur de la lèvre, soit légèrement en dedans pour arriver à équilibrer. Faites aussi attention à avoir votre crayon bien taillé pour être le plus précis possible. Puis pour faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps, il vous suffit de passer sur toute la lèvre. Faites attention à ne pas mettre de baume à lèvres avant, il faut que la lèvre soit bien sèche pour que le crayon tienne au mieux.
Passez ensuite votre rouge à lèvres et c'est terminé. Notre make-up glamour est enfin fini. Pour faire les traits de liner, vous avez plusieurs façons de les faire. Moi j'ai choisi de prendre le stylo que je vous ai présenté déjà plusieurs fois, le Nucid Cosmetics de la marque Nucid Cosmetics. Il flic et c'est un bout avec un col et ensuite l'autre bout donc qui est le liner qui applique super bien et qui est vraiment hyper noir, donc voilà, hyper simple. Je pense que c'est le plus simple à utiliser pour faire les traits de liner. Sinon vous avez les pinceaux directement, donc j'en ai un de la marque Guerlain qui est mais d'un compliqué à utiliser, même moi je m'en sors pas, donc du coup je ne l'utilise jamais, pourtant ça m'a coûté les yeux de la tête. Sinon vous avez une autre façon qui est aussi plutôt simple je trouve, mais après il faut vraiment avoir un pinceau qui est très très fin et c'est avec les pots d'eyeliner en gel.